Mais le pape n'a pas dit que ça. Le pape Léon XIV a dit pourquoi l'intelligence artificielle peut aussi devenir un péché. Mais oui, mettant ses souliers pontificaux dans les pas de son illustre prédécesseur Léon XIII, dont il a pris un chiffre, dont il a pris le nom, Léon XIV, Robert Francis Prévost de son vrai nom, il a un nom français, il est américano-péruvien, mais son patronyme est d'origine française, adresse à l'humanité l'encyclique Magnificat Humanitas. Cette encyclique n'est pas un rejet de l'IA en bloc, au contraire, le texte répète plusieurs fois que la technologie peut être une aide précieuse, mais qu'elle devient dangereuse quand elle échappe à tout contrôle moral, politique ou humain. Le pape insiste sur le fait que l'IA n'est jamais neutre, elle reflète les intérêts de ceux qui la financent, l'entraînent et la contrôlent, car quelques entreprises contrôlent les modèles les plus puissants, elles possèdent les données, les infrastructures et les capacités de calcul. Leur système influence déjà l'information, le travail, la finance, la sécurité ou l'éducation. On l'a souvent dit ici. Autrement dit, si une technologie devient indispensable à la société entière, mais reste gouvernée par un très petit nombre d'acteurs privés, ça crée un déséquilibre démocratique énorme. C'est un peu le parallèle moderne avec la révolution industrielle. Au XIXe siècle, et l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, dans laquelle l'Église s'inquiétait des ouvriers transformés en rouages économiques. Aujourd'hui, c'est Léon XIV qui craint que les humains deviennent des variables dans des systèmes algorithmiques. Léon XIV redoute qu'une machine puisse imiter l'humain sans comprendre l'humain. L'encyclique insiste beaucoup sur ce point. Une IA peut produire du langage, simuler l'empathie, générer des conseils ou des décisions sans conscience, sans responsabilité morale et sans expérience de vécu. C'est probablement l'argument philosophique central de ce texte. Comprendre n'est pas calculer, penser n'est pas prédire, aimer, souffrir, pardonner ou espérer ne sont pas des opérations statistiques. Un chatbot peut avoir l'air compatissant sans ressentir quoi que ce soit. Or, nous avons tendance à anthropomorphiser très vite les machines. L'évêque de Rome revient sur la dignité du travail. Sa crainte n'est pas seulement que des emplois vont disparaître. Il y voit un danger plus profond, surveillance permanente des travailleurs, automatisation des décisions de la ressource humaine, pression à s'adapter au rythme des machines, perte du sens du métier. En clair, si la logique devient uniquement efficacité et optimisation, on finit par traiter les personnes comme des composants interchangeables. C'est une critique classique de la technocratie, mais l'IA la rend technocratie beaucoup plus puissante parce qu'elle automatise aussi les décisions intellectuelles. Le Saint-Père dénonce le fait que l'IA peut rendre la manipulation invisible. Il parle et de pointer les deep tech, la propagande automatisée, la personnalisation algorithmique, les contenus générés en masse et la confusion entre le vrai et le faux. Une société devient fragile quand plus personne ne sait ce qui est authentique. Problème spirituel mais aussi politique. Une démocratie suppose une réalité partagée minimale. Mais ce qui inquiète encore plus le souverain pontife, c'est l'autonomie militaire de l'IA, car plus la décision de tuer est automatisée, plus la responsabilité humaine se dilue, plus la guerre devient abstraite et facile. L'inquiétude largement partagée au-delà du Vatican, y compris par des chercheurs en IA et en ONG. Magnificat Humanitas n'est pas technophobe. Elle ne dit pas revenons avant Internet, mais si la technologie devient plus importante que la personne humaine, alors quelque chose se dérègle. Allusion à la tour de Babel, une civilisation fascinée par sa propre puissance technique finit inévitablement par perdre le sens du bien commun. Il faut parfois écouter ce que le pape a dit.